Shalom à tous, Shalom à vous. soyez la bienvenue dans un dimanche interne de Parole de Dieu sans frontières. Alors aujourd'hui, avec mon frère Angelo, il est question, comme à chaque dimanche, d'exhorter, de partager des paroles sur un thème que nous pourrons répondre par rapport à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le thème c'est pourquoi rencontrer Jésus-Christ? Pourquoi devons-nous faire la rencontre avec Jésus-Christ? Et pour cela, le frère Angelo va nous introduire à l'intérieur. Amen. Alors, pourquoi rencontrer Jésus? C'est une question très importante parce que plusieurs personnes ne savent pas pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre, pourquoi est-ce qu'il est venu, pourquoi sa crucifixion, pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui existent, pourquoi est-ce que tout ce monde existe là. Aujourd'hui, on va savoir pourquoi rencontrer Jésus. Alors, rencontrer Jésus, je pense qu'on l'a expliqué le dimanche dernier, c'est rencontrer cette personne qui te permet, c'est rencontrer ce Christ-là qui te permettra de changer de vie. C'est lui qui te permet de quitter du péché et de venir à la sainteté. Alors, pourquoi rencontrer Jésus? Depuis le commencement, déjà au commencement, depuis la création, Dieu a créé Adam et Ève. Il a dit quelque chose de très important à Adam quand on parle en Genèse 2, verset 17, on va prendre de 16 à 17. Genèse 2 dit, et Dieu fit à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, le commandement de Dieu était très clair. Il avait tout donné à Adam sur la terre. Tout était à lui. Il a juste dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits, sauf du fruit de la connaissance du bien et du mal. Sinon, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Il va se passer que le serpent va séduire Ève, et après l'avoir séduit Ève va aller donner le fruit à Adam. Adam, après avoir mangé le fruit, a été, n'est-ce pas, chassé du jardin d'Éden. Il y a un petit souci. Il a été chassé, mais il n'est pas mort. Parce que nous connaissons tout ce qui nous avons une mort physique. Adam n'est pas mort. Il a été chassé d'Éden. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort dont parlait Dieu à Adam? La mort que Dieu parlait à Adam, c'était la mort spirituelle. Cette mort spirituelle, c'est cette mort qui nous éloigne. C'est le fait d'être éloigné de Dieu. Parce que lorsque Adam a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été écarté de la présence de Dieu. Dieu ne voulait plus de quelqu'un qui désobéit à sa loi, parce que le péché était rentré. Alors, la Bible dit aussi, en Genèse 5,5, que Adam est mort à 930 ans. Ce qui fait que la mort immédiate dont parlait Dieu n'était pas une mort physique, parce que Adam est mort 930 ans après avoir péché, mangé du fruit. Alors, de quelle mort il s'agit? Je vous ai dit, c'est le fait d'être séparé de la présence de Dieu. Le fait d'être séparé de Dieu. Le fait d'être séparé du Créateur. Une créature séparée du Créateur. C'est comme une voiture séparée de celui qui a inventé la voiture. Alors, forcément, Dieu, dans son amour et dans son immense amour, ne peut pas concevoir que sa créature lui désobéit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir sur la terre son Fils unique, qui est Jésus-Christ. La Bible dit en Jean 3,16, je pense que plusieurs personnes connaissent ce verset. La Bible dit en Jean 3,16, voilà, je vais au moins, on va chercher, voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'objectif de Jésus-Christ sur la terre. Jésus a été envoyé pour que nous ne puissions plus périr de notre péché, mais que nous puissions par Jésus-Christ, n'est-ce pas, arriver à la vie éternelle. Sachez bien aimé que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi le fruit, il y avait aussi l'arbre de la vie, le fruit de la vie, l'arbre de la vie. C'est-à-dire cet arbre qui permettait à Adam d'avoir la vie éternelle. Il y avait cet arbre dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Dieu a dit au chérubin, placez-vous dans le jardin de peur que Adam ne puisse, n'est-ce pas, aller manger du fruit
n'est-ce pas, de l'arbre de vie pour ne pas qu'il puisse avoir la vie éternelle comme nous. Je paraphrase un peu. Donc en fait, à cause du péché, Adam n'avait plus la possibilité déjà d'être dans la présence de Dieu et d'avoir accès à la vie éternelle. Alors en Jean 3,16, celui qui nous permet d'avoir accès à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Pourquoi rencontrer Jésus-Christ? On rencontre Jésus-Christ, c'est premièrement pour que le Christ ôte de nous le péché originel ou encore le péché que nous commettons, le péché qui est en nous, pour qu'il puisse enlever ce que Dieu n'aime pas en nous, pour que Jésus-Christ puisse venir nous aider à quitter ce que Dieu ne veut pas que nous soyons et qu'il puisse nous emmener à arriver dans sa présence. Jésus-Christ est ce pont qui nous permet de revenir, de rétablir la communion avec Dieu. Jésus-Christ est cette personne-là qui nous permet tous d'avoir la vie éternelle. Cette vie refusée à Adam parce qu'il avait péché. La Bible dit aussi en Romains, si je ne me trompe pas, Romains 3, on va lire Romains 3, versets 23 à 25. Voilà, Romains 3, voilà, j'y suis. Romains 3, la Bible dit 23 à 25, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous, nous avons péché et nous avons été privés comme Adam de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, la première conséquence c'est être retiré comme Adam de la gloire de Dieu. C'est être mis à l'écart de la présence de Dieu. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Amen. Alors, par le péché, n'est-ce pas, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu, comme on l'a dit dans Jean 3,16, nous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé son Fils unique? Parce qu'il nous a aimés. Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu, n'est-ce pas, être cette faveur et cette grâce. C'est en Jésus que nous avons la faveur et la grâce de pouvoir rétablir, n'est-ce pas, la communion que Adam a perdue avec Dieu. Jésus-Christ nous permet, à nous, les hommes, de pouvoir revenir à ce Dieu qui est notre Créateur et à qui nous désobéissons. Alors, nous désobéissons à un Dieu qui nous aime. Il a envoyé Jésus-Christ pour que même si nous avons désobéi une première fois, que nous ne puissions plus désobéir une deuxième fois, que nous puissions maintenant comprendre que c'est lui qui est le Dieu. J'aimerais vous emmener dans une autre dynamique. Pourquoi rencontrer Jésus? La Bible dit en Jean 3,16 que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est quoi la perdition? La perdition, c'est le fait, mes frères et sœurs, de se retrouver après la mort en enfer. C'est ça la perdition. C'est le fait de ne pas suivre la volonté de Dieu. Être perdu, c'est être sur un chemin où tu ne dois pas être. Et le chemin dans lequel aucun homme ne doit être, c'est le chemin de la perdition. Le chemin que Satan a tous, n'est-ce pas, que Satan a pu tracer pour tous les hommes. Et le seul chemin que Satan a tracé pour les hommes, c'est le péché, c'est la mort. Le séducteur qui a séduit Ève, ce séducteur-là est le même qui est encore ici sur la terre. C'est lui qui, n'est-ce pas, nous séduit par les divers désirs qui tournent autour de nous. Notre chair, ce que nous désirons, tout ce que nous pouvons faire, mais qui ne glorifie pas Dieu. C'est lui qui est le siège de ces désirs, parce qu'il dirige notre chair dans le pouvoir. Alors, ce Satan-là, par la séduction, n'est-ce pas, nous emmène à pécher, parce que c'est à cause de la séduction du serpent que Ève a mangé le serpent. C'est parce que le serpent lui a séduit qu'elle a mangé. Alors aujourd'hui, le combat que j'aimerais que tout le monde puisse combattre, le combat que j'aimerais que tout le monde puisse mener, c'est de comprendre que Satan est un séducteur. Tout ce que nous vivons sur la terre, ce n'est que séduction. Il t'emmène à forniquer juste pour 5 minutes, mais au fond, il t'emmène à pécher pour que tu puisses vivre avec lui toute ton éternité. Il t'emmène à être en colère contre ton frère pour un rien qui peut être réglé en quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses avoir en toi une colère qui te permettra d'être loin de Dieu. L'objectif de Satan ou du diable est de nous séduire afin de nous garder loin de la présence de Dieu. Ne laissons pas Satan nous emmener à être loin de la présence de Dieu. Pourquoi rencontrer Jésus? C'est parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous permet, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui permet de rétablir la communion avec le Père. C'est lui qui permet, n'est-ce pas, de nous emmener à la vie éternelle. Cette vie qui est après la mort physique.
Alors, pour continuer dans ce thème, je vais laisser la parole à mon frère Jules, qui va vous emmener encore un peu plus loin. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous, bon dimanche. Bonne fête de Pentecôte aussi. Nous prions dans le nom de Jésus que de là où vous êtes, vous recevez cet esprit-là, l'esprit de Dieu. L'esprit de force, l'esprit de puissance par qui nous crions Abba Père. Chaudez les roches. Alors bien aimés, nous sommes en train de vous exhorter à faire la rencontre. Et pourquoi faire la rencontre avec Jésus-Christ? Ça peut sembler être un thème anodin, mais c'est un thème très important. Pourquoi? Parce que sans la rencontre avec Jésus-Christ, nous mourrons tous. Nous mourrons tous. Nous n'allons pas faire un cours d'histoire ici. Ce n'est pas une information si nous vous disons que l'homme naît pécheur. Nous naissons pécheurs. La Bible dit en Romains 5, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Adam a désobéi et il a fait de nous tous des pécheurs. Mais Jésus-Christ, ayant obéi, a fait de nous tous des justes. Pourquoi faire la rencontre avec Jésus-Christ bien-aimé? C'est pour rentrer dans cette justice-là. C'est pour être justifié. C'est pour être lavé. C'est pour avoir accès à la vie. Jésus-Christ est le seul qui, par son sacrifice à la croix de Golgotha, a rendu l'homme juste. Sans Jésus, tu es voué à la perdition, frère. Sans Jésus, tu meurs. Sans Jésus, tu meurs. Nous tous, on va mourir. Quand je te dis tu meurs, tu es peut-être en train de te dire, mais regarde-moi celui-là. De quelle mort parle-t-il? Peut-être je peux mourir avant lui, mais il mourra un jour. Bien-aimé, je ne te parle pas de cette mort. Non, 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 non. Je te parle de la mort spirituelle, celle que Dieu avait proclamée sur Adam lorsqu'il a décidé de toucher à ce fruit. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort, mais la Bible nous dit qu'après 3 jours, il est ressuscité. Pendant quelques temps, il a pu se montrer encore dans le monde physique avant de repartir trouver son Père. Et Jésus-Christ vit. Aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il vit. Il vit en nous. C'est la même chose pour toi, mon frère. Lorsque tu vas mourir, si c'est Jésus-Christ que tu as choisi, si tu as fait la rencontre avec Jésus, je viens te dire que par ton sacrifice, par ta persévérance, parce que tu as marché selon les commandements de l'Éternel, tu seras vivant après ta mort. Tu ne vivras plus ici, mais tu vivras avec Jésus-Christ. Tu crois en ça, tu dis Amen dans ton cœur et tu appliques tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi faire la rencontre avec Jésus-Christ? On doit faire cette rencontre parce que c'est cette rencontre-là qui nous donne accès à la vie. C'est cette rencontre-là qui enlève en nous la condamnation, bien-aimée. La Bible dit en Romains 8, verset 1, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, on précise, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ainsi, je viens t'interpeller, toi qui te dis que tu es déjà allé à l'église, tu as accepté Jésus et tu crois que tout s'arrête là. Bien-aimé, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai, tu es en Jésus-Christ là, tu as accepté. Mais la Bible précise, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que toi qui as accepté Jésus-Christ, qui te
dit avoir fait sa rencontre, tu marches selon l'esprit. Bien-aimé, faites très attention. Faites très attention. La Bible dit en Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit mon peuple, ça veut dire qu'il sait que ce sont des gens qui ont déjà accepté de marcher avec lui. Ce sont des gens qui ont déjà accepté Jésus. Mais ces personnes-là périssent parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu ne sais pas que là, tu marches selon la chair. Tu ne sais pas que là, tu es en Jésus-Christ, mais tu ne fais pas ce que Jésus-Christ veut. La Bible dit, nul ne peut rencontrer Jésus et demeurer le même. Quand on fait la rencontre avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Amen. Tu ne peux pas dire que tu rencontres Jésus-Christ et tu marches dans les vieilles habitudes. Donc tu n'avais pas besoin de faire sa rencontre. Quand on marche avec Jésus, quand on accepte Jésus, quand on rencontre Jésus, on change. Avant, on pratiquait le mal. Mais quand on accepte Jésus, le mal devient accidentel. Le mal n'est pas défendu, car la Bible précise que le juste tombera 7 fois. Mais cela devient accidentel et non pas habituel. Bien-aimé, est-ce que tu pratiques encore le mal? Pratiquer, c'est faire régulièrement. Est-ce que tu es encore habitué à te réveiller le matin et à mentir? Est-ce que tu es encore habitué à te réveiller le matin à critiquer les autres? Où es-tu, bien-aimé? As-tu choisi le Seigneur pour te perdre? Je viens t'exhorter à rencontrer Jésus. Rencontre Jésus. Change de vie. Rencontre Jésus. Fais cette rencontre-là et change radicalement. Ne marche plus selon ta chair, mais marche selon l'esprit. La Bible nous dit que tout arbre qui produit du mauvais fruit sera coupé et jeté au feu. C'est dans Matthieu. Mais moi, je veux vous montrer ce qu'on appelle par bon fruit et mauvais fruit. Je cherche Galates 5. Galates 5. La Bible dit ceci. Galates 5, verset 19. Or, les fruits de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table et toutes les choses semblables. Par toutes les choses semblables, bien aimé, je viens de te dire, il y a le mensonge, il y a les critiques, il y a le mauvais cœur et beaucoup d'autres choses. Bien aimé, est-ce que tu pratiques? Est-ce que régulièrement tu fais ce qui est écrit? Et chacun. Bien aimé, tu nous vois là. Mais nous sommes réjouis en notre cœur de ce que nous rendons témoignage du peu que Jésus-Christ nous donne. La Bible nous recommande d'être fidèles dans les petites choses. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes. Si déjà tu n'arrives pas à dire Jésus existe parce que tu vis, parce que chaque matin tu te réveilles,
tu as un problème de fidélité. Si déjà tu n'arrives pas à dire Jésus existe, lorsque tu vois ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, tes amis, tout ce que tu connais, se réveiller le matin et être en bonne santé. Si tu n'arrives pas à dire Jésus existe, lorsque tu vois ça, tu as un problème de fidélité. Si tu n'arrives pas à reconnaître que tu aurais pu mourir depuis à cause d'un accident que l'Éternel t'a évité, une maladie grave que l'Éternel t'a délivré, tu as un problème de fidélité. Bien-aimé, faire la rencontre avec Jésus nous enlève du joug de l'esclavage, nous retire du joug de la condamnation. Où est-ce que toi tu te situes, toi qui regardes actuellement cette vidéo, cette exhortation? Laisse-moi prédire ce que tu vas faire. Tu vas regarder et ça ne va rien te faire. Tu vas regarder, tu vas dire ces visages-là, ce sont des amis, je les connais, ça ne va pas te toucher. Mais Jésus-Christ dit dans la parabole du semeur que la parole de Dieu est une graine. Et toi, tu es la terre dans laquelle cette graine est semée. N'oublie pas que le plus important, c'est que la parole soit semée. Ne l'oublie pas. La parole a été libérée. Si tu as regardé jusqu'à la fin, gloire soit rendue à Dieu. Si tu t'arrêtes après 1 minute, Dieu qui voit dans le secret regardera cela. Mais crois-moi, dans la vie, il y a un choix. Même lorsqu'on décide de ne pas parler, même lorsqu'on décide de ne pas appartenir à un camp, on a déjà fait son choix. Cherche à rencontrer Jésus et tu vivras. Cherche à rencontrer Jésus et tu verras. Tu réaliseras que la Bible, ce n'est pas un conte, ce n'est pas des histoires, mais c'est du réel et du palpable. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Très important. J'aimerais finir par un petit verset. Jean 11, verset 25. La Bible dit, Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alléluia. Il est la résurrection. Si tu crois en lui, même si tu meurs, tu vivras. Quand la Bible dit même s'il meurt, ça veut dire même s'il n'est plus du monde physique, même si sa mort physique apparaît, même si la mort vient libérer, lui il vivra. Après sa mort, sa vie continue. Après la mort physique d'un homme, sa vie va continuer. Seulement s'il croit en Jésus, qui est la résurrection. Je viens te dire, peu importe ce que tu peux penser, peu importe ce qu'on t'a dit, ici c'est la vérité. Amen. Ici c'est la vérité. La vérité c'est que Jésus est la résurrection. Si tu crois en lui, même si tu meurs, tu vivras. Reçois cette parole là où tu es et que Dieu te bénisse. On se retrouve. J'attends, continue. Ok, donc on se retrouve. Voilà, dimanche prochain pour un nouveau thème. J'espère que nous avons au moins le mieux parlé de pourquoi rencontrer Jésus. Nous avons mis plusieurs passages dans la Genèse jusqu'à Apocalypse en passant par Jean 11 verset 25 qui vous permettront n'est-ce pas de comprendre pourquoi est-ce que le Christ est une personne et la personne importante de notre vie. Donc je vais laisser mon frère juste finir. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, et Bakashaka. Ecclésiaste
12 au verset 1 dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Où tu es là, tu te dis certainement que tu n'as des comptes à rendre à personne quant à la manière dont tu vis. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes que des hommes comme toi. Tu ne nous dois aucune explication de ce que tu fais. Mais la Bible dit qu'un jour, tu rendras compte. La Bible dit qu'un jour, tu rendras compte de tout ce que tu fais à ton Créateur. D'où l'urgence de rencontrer Jésus. Car c'est lui qui va parfumer ton jugement. C'est lui qui fera que tous les comptes que tu vas rendre à Dieu soient des comptes agréables et parfaits. Nous allons maintenant prier. Toi qui veux rencontrer ce Jésus, maintenant lève ta main dans le ciel. Oh, ouvre ton cœur, bien-aimé. En ce jour de Pentecôte, tu reçois cet esprit-là et tu rencontres ce Jésus-là. Toi-même, donne-toi ton propre témoignage. Ne regarde pas à tous ces hommes qui disent « J'ai entendu la voix de Dieu, j'ai vu une lumière. » Bien-aimé, c'est son témoignage. Toi aussi, crois en ce que tu ressens à l'instant même où nous sommes en train de proclamer ces paroles. Au nom puissant de Jésus, maintenant même, tu fais ta rencontre avec Dieu. Tu fais ta rencontre avec Jésus. La Bible déclare, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Cherche l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras. Maintenant même, pose des actes de foi. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, la foi, c'est croire sans voir. Croire en ce que tu entends. Bien-aimé, et fais ta rencontre avec l'Éternel maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que de là où tu es, oh l'Éternel qui est juste et qui voit dans le secret, se révèle à toi, maintenant même. Père, nous venons à tes pieds. Ta parole répond à la parole. Ta parole répond à nos questions. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Voici tes enfants, Père. Révèle-toi à eux. Montre-toi à eux. Et que dans le nom de Jésus, Père, ils ne demeurent plus les mêmes. En ce qu'il est écrit, quiconque rencontre l'Éternel ne reste plus la même personne. Rebo Shanda, Kotolobo Sanda. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Ah, que cet esprit-là, oh, esprit de puissance et de vérité, souffle dans tes enfants, vivifie leur corps, vivifie leur être. Rebochata. Soyez bénis, bien-aimés. Nous nous retrouvons jeudi pour 10 minutes dans la présence de Dieu. N'hésitez pas. Connectez-vous, abonnez-vous, partagez. C'est l'évangile.
C'est l'évangile. C'est l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.